Elsa Poppin, un film américain de 1941 de Henry Potter, scénario de Wilson et Perrin, avec dans la distribution des rôles Hall Olsen, Chick Johnson, Martha Ray, Hubert Herbert, Jane Frazee et Robert Page. Le sujet. Dans un studio en plein tournage, Hodge Olsen et Chick Johnson imaginent une histoire d'amour. Robert Page, un de leurs amis, est un jeune auteur amoureux de Jane Frazee, fille d'un riche producteur. Il lui promet de l'épouser si son nouveau spectacle marche bien. Mais Olé et Chick, qui pensent que Jane Frazee ne l'aime pas, cherchent à saboter l'œuvre de Robert Page par tous les moyens. Notre avis. Avant d'être un film, Elsa Poppin, c'est avant tout un des plus grands succès de la scène à Broadway. On peut même dire que c'est le plus grand des succès que Broadway ait connu, car ce spectacle burlesque et musical, produit en 1938 à Broadway, a été joué 1404 fois et vu par plus de 5 millions de personnes. Alors c'est un spectacle qui rappelle les spectacles des Marx Brothers, qui eux aussi, rappelons-le, viennent de la scène. Alors c'est un spectacle typiquement américain, avec un burlesque très visuel, et les critiques de l'époque, évidemment, ne manquèrent pas de regretter le fait que le cinéma ne pouvait pas retranscrire la folie de la scène, et notamment l'aspect interactif du spectacle, car il semblerait que durant les représentations, eh bien, on ait souvent sollicité les spectateurs. Alors évidemment, le cinéma n'est pas un spectacle vivant et donc limité par ses propres contraintes techniques, et le pari était risqué de vouloir retranscrire à l'écran un des grands succès de la scène, mais on peut dire que le réalisateur Henry Potter réussit son pari, car ce film est, on peut le dire, assez fidèle à l'esprit un peu délirant, surréaliste et très burlesque de la version théâtrale. Les amateurs des films des Marx Brothers ne seront pas déçus, car Elsa Poppin reprend un petit peu la recette à succès des frères Marx. Alors, c'est une histoire bien sûr improbable, c'est un récit excentrique, délirant, exubérant, avec cette histoire de film dans le film. Bien sûr, c'est un peu surréaliste. Il y a, heureusement, pour entraîner le spectateur, une succession de gags qui se succèdent à un rythme effréné. On a du burlesque à l'américaine à son meilleur. Et le pari, s'il est hérissé, comme je l'ai dit, sera couronné de succès, car il se traduira par un succès commercial et public mérité. On regrettera au passage que ce type de spectacle burlesque typiquement américain n'ait jamais réellement pris en France, malgré les branquignoles qui après-guerre essaieront de reprendre la recette pour l'adapter au goût français. Non, malheureusement, le spectateur français restera très longtemps fidèle au vaudeville, aux jeux de mots et aux autres à peu près, et aux comiques de situation.